Donc c'est très compliqué d'argumenter avec le comité de suivi des génériques. On a fait le maximum, on a expliqué à la fois de façon effectivement politique, mais ensuite de façon technique, pourquoi il ne fallait pas faire ces baisses de prix, et en tout cas pas dans ce quantum énorme qui nous est proposé. Maintenant, ils vont décider tout seuls, ils sont en train de décider et on aura la décision demain. Guillaume, vous parliez de 200 millions, oui, inédite. Très étonné parce qu'on a rencontré les différents cabinets ministériels il y a quelques jours. On nous a dit 50 millions et 50 millions sur cette fin d'année qui ne feront pas 200 millions en année pleine. Et là, il y a 10 jours d'ailleurs, 10 jours avant une réunion de travail, comment on peut obtenir des éléments, avoir des positions établies et concrètes 10 jours avant un comité. Ça c'est inédit. On voit bien que les décisions sont prises en précipitation avec des acteurs qui ont des divergences entre leurs propos. Et là, effectivement, comme l'a dit Philippe, hein, on est sur des opérationnels qui appliquent un ordre de là-haut, où ces opérationnels, malheureusement, ils n'ont absolument pas la notion des conséquences de leur prise de décision, et ils ne se rendent pas compte quel impact aura ces rabots sur les génériques dans nos officines, pour la survie des pharmacies, pour le maintien des emplois et pour la continuité des soins de nos patients. Et ça, c'est terrible, si vous voulez. Quand vous êtes représentant d'une profession et que vous arrivez devant des gens qui n'arrivent pas à comprendre l'impact de votre discours et l'impact des décisions qu'ils prendront, c'est ce qu'il y a de plus terrible dans la vie d'un syndicaliste. Mais malgré ça, on a mis tout ce qu'on avait dans le ventre, on a argumenté chacun notre tour en complémentarité avec des arguments préparés, et également on a questionné ces personnes, et aucune réponse à nos questions. Aucune réponse à nos questions. Et ça, c'est terrible parce que quand vous ne comprenez pas d'où vient cette décision, c'est vraiment extrêmement délétère pour une profession et pour des engagements. Vous parliez d'éventuels licenciements. Est-ce que la baisse de prix sur les génériques et peut-être des baisses de prix à venir sur 2026 obligeront les pharmaciens ou les officinaux à licencier? Là, bien sûr qu'il faut s'alarmer, bien sûr qu'il faut s'alarmer, mais le sujet, c'est que la discussion n'est pas close aujourd'hui. J'espère qu'elle s'ouvre. On a un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. On rouvre un champ de dialogue, j'espère. En tout cas, c'est pour ça qu'on est dans la rue. C'est pour ça qu'on est dans l'action. Et ce que j'ai dit là, en sortie de réunion, c'est que si on n'y arrive pas, on reviendra dans la rue. On ne va pas se laisser faire, en fait. Oui, tout à fait d'accord. D'une part, la baisse de prix, certes, quand elle sera actée, des prix des médicaments, ils seront baissés et ils ne remonteront pas. Et malheureusement, sur ce champ-là, il faut dire la vérité à nos confrères, le rétropédalage ne sera pas possible. Mais par contre, le rétropédalage sur à la fois la baisse du plafond de remise, on espère bien l'obtenir. Le gouvernement va être constitué dans les prochaines heures, les prochains jours. On espère que l'ensemble de nos actions auront sensibilisé l'ensemble des acteurs. Ce qui est inédit aussi dans cette mobilisation intersyndicale, c'est que tous les partis politiques nous ont apporté leur soutien.